Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Terminator Learning. Je me présente, je m'appelle Ayat Jonas, je suis Data Scientist. Ça, c'est notre 7e tutoriel. On est presque, on va passer à autre chose. Là maintenant, on va faire quelques des révisions. Par exemple, on a dit quand on va charger les données ou récupérer les données, c'est toujours, on va vérifier la qualité des données parce que c'est très important. On supprime les colonnes quand on n'est pas vraiment censé de l'exploiter. Par exemple, le gender, ça m'intéresse pas s'il y a homme, femme, le statut marital, statut selon le besoin de client, possible que selon les usages de cas, il vous dit oui, moi j'ai besoin de savoir qui est le pourcentage plus qui va au supermarché, est-ce que c'est des célibataires ou c'est des... Ça, c'est selon le... C'est pas, ça veut dire que s'il y a un gender, un statut ou un marital statut qui sont pas vraiment pertinentes, mais selon le besoin de client, c'est qu'est-ce qu'il a besoin de savoir, avoir une idée inside dans les données. Donc, comme la dernière fois, on a visionné les données. Là, par exemple, on peut le nommer nom, prénom, on va dire carrément le nom de client. J'ai appuyé juste 2 fois sur la table, nom de client. Ça. On a appris comment fusionner, on a appris comment ajouter une colonne, par exemple, une colonne conditionnelle. Là maintenant, on va passer à autre chose. Après, quand on a fini tout le travail du profiling, de nettoyage, d'ajouter, de ne pas ajouter, de supprimer. Par exemple, moi j'ai envie de supprimer des colonnes pour y aller vite. Si vous avez, imaginez-vous que vous avez, ça nous arrive en tant que data scientist et analyste de nous avoir des tableaux avec plus de 15, 10, 18 tableaux, alors qu'on ne peut pas avoir tous les tableaux affichés sur notre écran parce que c'est limité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas on perd notre temps fou. Par exemple, imaginez-vous que vous avez 15, 20, 25 tables à voir, à vérifier et tout. Donc, c'est simple, on va y aller ici, choisir les colonnes. Et on va choisir chaque requête ou chaque étape. Par exemple, sélectionner les colonnes, oui, committing distance, data first purchase, peut-être on aura besoin de la date d'achat de chaque client. On va laisser comme ça. Par exemple, la table de Thames, on va choisir les colonnes, on va voir qu'est-ce qu'il y a comme les colonnes. On voit qu'il y a plusieurs des colonnes sur fiscalité dure. Là, on laisse pour la comptabilité, par exemple, si quelqu'un veut calculer. Donc, c'est simple, c'est juste, par exemple, c'est moi, on va décocher et on va choisir les colonnes qu'on a besoin. Engage Day, Name of Week, tout ça, par exemple, on n'aura pas besoin. On le suit. On a besoin, par exemple, date key, day number of week, les nombres de jours par semaine, nombre de jours par mois, par année, les semaines par année, on aura besoin, calendar quarter, semestriel, trimestriel, l'année, semestriel, tout ça, on aura besoin. On va faire OK. Donc, on a choisi juste les tables. Après ça, il ne faut pas oublier que vous enregistrez. À chaque fois que vous enregistrez, vous n'êtes pas sur le Word ou Excel qui l'enregistre automatiquement. Il faut vous l'enregistrer. Vos requêtes, contraintes et modifications. Ben oui, c'est le but. On attend qu'ils n'ont pas été appliquées. Ensuite, vous les appliquez après, appliquez plus tard. Ça, c'est juste, il a enregistré. Une fois fini tout le travail de profiling, de nettoyage, de sélection et tout, on a vérifié qu'ils sont idem les tableaux. Là, on va passer à autre chose, c'est qu'on va fermer. C'est très important parce qu'on est toujours sur Power Query. On va fermer et appliquer, on va passer à autre chose.